AM Hall. Donc ça c'est à 2 minutes, juste un peu avant 2 minutes. Donc on va prendre le bout juste avant 2 minutes. Fait qu'on a downloadé le vidéo. Puis là avec cette installation fabuleuse, j'ai le bouton download directement à l'écran. Fait que c'est quoi que tu peux demander de plus? Rien du tout. Tu peux juste demander d'être en santé. Donc là il est plus sur internet. À partir de ce moment-là, on peut ouvrir le programme Power Director 15. Ici. Donc, c'est sûr, ils ont sorti le 17, là. Il est très bon le 17 aussi, mais moi, installer les programmes à toutes les semaines, là, c'est pas mon fort. Ici, donc, c'est ça. Je fais juste prendre le fichier, je l'ai envoyé dans le Power Director 15, je l'ai juste glissé dedans. Là, j'ai mon Power Director. Tout de suite, je rajoute des tracks. Bouton droit, ajouter des tracks. Au-dessus de la track 1, je sais pas, je peux en mettre 4. Je fais juste descendre sur n'importe quel track le vidéo. Puis là, je l'écoute, puis je vais trouver le petit bout qui m'intéresse. Donc, je cherche une position. Puis c'est à peu près ça. Ok, donc c'est ça que j'ai besoin en fait. Donc ça va être ce bout-là qu'on va prendre. Je vais le mettre au début de chaque vidéo. Ça va être la bonne dernière image, mais le son, je suis pas sûr. Fait que je prends ce bout-là comme ça. Donc ça va être ce bout-là. Je peux couper là. Donc là, j'ai mon bout, puis ce bout-là, c'est important de savoir quelle grandeur il fait. Il fait 2 secondes et 10 frames. Donc il fait 2 secondes et 1 tiers. Parce qu'il y a 30 frames dans une seconde. C'est ça, donc ça va être ce bout-là. Je peux effacer le reste. Après ça, je fais delete. Puis je le déplace au début. Voilà, donc c'est mes 2 secondes et 1 tiers ici. Puis là, je veux pas la deuxième syllabe. Donc je suis centré, puis je suis correct. Donc là, je fais OK. Là, je vais couper le son ici. Donc je m'en vais dans le son. Puis je peux le descendre en bas complètement ou écrire moins 30. Ça le met à 0. OK, donc là, il fait moins l'infini. Donc là, j'ai le son tout le long. Il n'y a plus de son là. Mais j'ai l'image. Et que là, j'ai pas le tac ici. Là. Ici, j'ai le tac. Donc, je pourrais peut-être avoir un frame de plus de son. On va voir. Je fais CTRL Z. J'avance de 1 frame. Je recoupe. Là, je regarde si j'ai mon tac. Et j'ai pas mon tac, je suis correct. Ici, on va voir. Ah, il y a peut-être un frame de plus. CTRL Z. D'avance d'un frame. On coupe. On va voir si on a un tac. Ah, je suis correct avec ça. Donc, ce bout-là, je le mets à 0. Donc, j'écris moins 30 ici. Faut la souris. Fait que là, j'ai tout ça. J'ai mes 2 secondes. Donc là, j'ai ma track de son. Puis j'ai coupé le son après parce qu'il y a un tac. Fait que ça, c'est correct. Maintenant, le son, je veux qu'il continue après comme un reverb. Fait que là, je vais aller chercher le son de ça. Je vais sauver ça. Ça va s'appeler Intro Hilary 0. Donc là, c'est Intro Hilary 0. Donc à ce moment-là, je vais faire un produce. Mais juste un. Mais pas le vidéo complet. Tout ce que je veux, c'est le son. Donc ici, je clique les notes de musique, puis je le mets en waveform. Je le mets au max 1536 kilobits par seconde. Ça, c'est du 16 bits 48 kHz. Donc ça, je fais Save Project As. Ça, c'est juste pour ramasser le nom.
Intro Hilary 0, ok. Donc je fais cancel, je voulais juste ramasser le nom en faisant save as là. Je fais save as pour ramasser le nom de ce que je fais. Fait que ça c'est intro Hilary 0 .wav. Ok, donc ça c'est juste le son que je ramasse. Je fais start. Ok. Fait que là il a terminé puis ça lui a pris 0 secondes. Donc en 0 secondes, c'est quand même rapide, 0 secondes. Un temps record. Il m'a créé ce fichier Wave de 2 secondes et un tiers. Ça, je vais le mettre dans Wavelab. J'ouvre le fichier en question. Et que là, j'ai la track de son ici. Je mets un marqueur sur la fin. Parce que ça se peut que la track elle continue plus loin après avec... Je vais mettre de l'écho dessus. J'ai un petit écho. Un petit reverb. Donc c'est le VST Natural Verb. Ça veut dire comme reverb naturel. Ici j'ai un paquet de slides là, mais tout ce que j'ajuste un peu c'est... je peux le mettre en boucle, mettons. Ici je fais CTRL A, je clique la boucle. Donc là c'est beaucoup trop d'écho là. Pour le descendre ici c'est le 20 kHz. Ici il faut que je le mette à peu près 629. Là j'ai le size, la grandeur du reverb est à 12 là, c'est comme une grande montagne. Il faut le mettre à 3 ou 4 là. Je vais essayer à 4 pour commencer. Puis après ça tu as le decay. C'est combien de temps il prend pour s'éteindre. Puis 2 secondes là c'est long. 2 secondes. Tu sais, le vidéo il fait 2 secondes et un tiers, puis là ça prend plus de temps, l'écho il prend plus de temps que le vidéo. Fait que généralement on va le mettre en bas d'une seconde, là, entre 500 millisecondes. On peut y aller entre 300 puis 1 seconde. Là. 1 seconde c'est beaucoup, 300 millisecondes ça paraît pas trop. Si on va voir. Fait que ça j'aime bien, ça c'est bon. Je sais pas trop, je suis allé un peu au hasard. Le 16 est à 9. Si je voulais me débarrasser du à la fin, là, puis là ça fait... c'est juste 2 secondes de toute façon, là, t'as pas le temps de trop y penser. Je fais juste render. Là il me demande, tu veux-tu faire la sélection ou tout le fichier? J'ai sélectionné tout le fichier, mais par précaution, je mets toujours tout le fichier pareil. Même si c'est la même chose les deux. Donc ici, j'ai un petit bout de plus, là. Ok, ouais, ça c'est la fin que je voulais enlever, là. Je pourrais la garder d'une certaine façon, ça peut être bon. J'ai fait render, puis quand tu fais render, il te le met à bypass. Si tu vois le bypass, ça veut dire que tu as fait le render. Donc ça c'est intro Hilary 0. Donc c'est un peu trop long là, mais... Ok, on va couper là, ça va être en masse. Je fais 0.
Donc ça c'est bon. Fait que là je vais juste le sauver. Donc il s'appelle Hilary. Je vais pas l'écraser parce que si jamais je change d'idée, que je dis ah ben non, il y a ben trop de reverb là, t'es fou man. Ou peut-être je vais en prendre un autre reverb d'un autre programme. Je garde le 0, donc je vais le sauver. Je fais File Save As. Je vais le sauver à côté de l'autre. Je vais juste l'appeler 1. Que c'est plus long que le vidéo. Plus long. C'est plus long et reverb. Plus long reverb. Ok. Donc c'est intro Hilary 1. Ok, donc là il me le sauve en 16 bits. Et de toute façon, je ne l'ai pas masterisé complètement. Là. Je vais garder le nom. Puis il faut quand même que j'analyse c'est quoi sa force. Là. Donc je fais N, CTRL A, N. Là, ça me dit que c'était à moins 1.292 dB, ce qui est correct. C'est comme il n'y a pas de trouble avec ça. Là. File Save As. J'ai gardé le nom, fait que je fais CTRL V. Ici, je le mets en bas, ici, je le mets en 24 bits. Donc, c'est du 48 kHz, 24 bits. Ça, c'est comme ça que l'univers a été défini. Ok, donc c'est en 48 kHz, 24 bits. Si tu achètes La Guerre des Étoiles en Blu-ray, ton son AC3, il va être dans ce format-là. Si tu achètes The Avengers en Blu-ray, ton son AC3, il va être comme ça. Si tu achètes Passepartout 2019 en Blu-ray, le son, il va être dans ce format-là. Donc là, je le vois bien, il est en 48 kHz, 24 bits. C'est ça qui définit l'univers. Ok, donc là, il est sauvé. Fait que là, je suis correct, j'ai mon son. Fait qu'on est bon. Puis là, je fais juste... donc là, j'ai ma track d'habitude, là. Ici, c'est celle-là. Ça, c'est mon vidéo. Puis ça, c'est mon son que je viens de faire. Fait que je le mets en dessous. Puis le son original, je l'enlève. Donc j'enlève la track de son originale. Puis je mets la track de son que je viens de créer. Donc c'est à peu près ça. Sauf que quand je vais le mettre dans mon vidéo... et le noir, il faut que je le coupe, ça va être comme embêtant. Fait que je peux faire... ce que je fais des fois, c'est que je fais un écran vert virtuel. Ici, j'ai greenscreen.jpg, ok? Donc, c'est juste une image verte, là. Mais le bon vert, par exemple, c'est un vert qui t'arrache les yeux, là. Ça, c'est un écran vert virtuel, ici. Fait que je peux le mettre... en fait, je peux le mettre là. Puis là, je l'agrandis jusqu'à la fin ici. Tac. Fait que là, ça finit avec l'écran vert virtuel. Ok, donc ça, le vert, il va être enlevé. C'est un 2 secondes, là. 2 secondes à la fois. C'est avec des secondes qu'on fait des minutes. Puis, donc je fais Produce. Là, j'ai oublié de sauver. Là, je vais sauver. Ici. Donc là, il s'est remis au son. Il s'est remis comme il était avant. Je le remets en H.264 AVC. MP4, si t'as moins de 3 ans, tu peux prendre du MP4. Si t'es un vrai homme, tu prends du M2TS. Ça, c'est du Blu-ray. Tu sais quoi du Blu-ray? Ok, fait qu'après ça, dans les setups de Blu-ray M2TS, tu mets Custom. Ben, Custom, c'est sûr que tu as fait toi-même. Moi, je l'ai déjà préparé, là. Ma potion magique est déjà faite. C'est du 1080p à 29.97 images par seconde à 21 000 bitrate. 21 000 bits par seconde. Ok, donc ça, c'est le format.
dans lequel je vais le sauver. Là, il me demande un nom. Fait que je vais chercher le nom dans Save Project As. Ici. Là, ça va plus être le même nom. Là, ça va être le même nom, mais l'extension M2TS, ça c'est du Blu-ray dans le tapis. Donc, si tu achètes The Avengers en Blu-ray, ça va être le format que tu vas avoir. Ici, donc c'est intro Hilary final. Ah, lui, il fait 5 secondes. Il y a 2 secondes et un tiers de vidéo, puis le son, il continue pour une couple de secondes après. Donc, ça fait une vidéo de 5 secondes et 9 images. Il y a 30 images secondes. Donc, ça fait 159 images. Donc, c'est ça. Donc, je fais Start. Voilà. Donc là, il va le partir. Il va me dire combien de temps ça prend. Fait que là, il travaille fort. Puis, ça lui a pris quand même 5 secondes. Hein? C'est pas... C'était pas aussi facile que le son. Le son, c'est comme... tu veux que je fasse le son? Parce qu'il est déjà fait. Le temps que je te pose la question. Donc, c'est ça. Donc, ça a pris 5 secondes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait l'intro. Donc, c'était Eric Lewinski. Jusque dans la prochaine!